Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, joyeuse année 2026. Tous mes voeux de bonheur, de santé surtout, car sans cela, nous ne faisons rien, mais également de réussite. Mes amis, je tenais à m'adresser à vous pour vous exposer un petit peu ce que j'avais en tête pour cette année, mais également pour vous avertir du danger qui pèse sur nous. Et je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. À mes amis algériens, à mes amis franco-algériens, aux gens qui sont des amis de l'Algérie qui pourraient me suivre, nous avons passé une année 2025 assez difficile, une année 2024 qui était désagréable. Eh bien, je ne vous annonce rien de meilleur pour l'année 2026. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sujet algérien est pris en otage par une minorité de gens qui souhaitent faire leur beurre sur les questions des relations franco-algériennes. Les Retailleau, les Marine Le Pen, les Bardella, et tous ceux qui vont venir les mimer durant les prochains mois seront au centre de l'attention, et ce pour une seule et bonne raison, c'est que les élections présidentielles de 2027 s'approchent. Or, les Algériens sont tour à tour soit courtisés par des partis de gauche qui considèrent qu'ils sont leurs otages politiques. Des gens qui pourtant n'hésitent pas, comme Madame Sophia Chikirou, la compagne de Jean-Luc Mélenchon, à dire que le MAC, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, n'est pas un mouvement terroriste, alors même qu'il a été condamné pour ce seul fait à de multiples reprises en Algérie. Les mêmes mouvements de gauche dont font partie des Julien Drey, par exemple, qui réaffirment une certaine pensée pour l'indépendance de la Kabylie. Vous avez tous ces mouvements de gauche qui sont en train de courtiser des Algériens, des Franco-Algériens, qui devraient, parce qu'ils sont d'origine étrangère, parce qu'ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée, devraient nécessairement voter pour ces partis de gauche. D'un autre côté de l'échiquier politique, la droite singe, mime l'extrême droite, une extrême droite qui, finalement, influencée par les héritages de la colonisation et de certains anciens colons revenus en métropole et certains nostalgiques d'une Algérie française, ont décidé, une extrême droite qui a décidé donc de faire son beurre sur le dos des Algériens. À cela s'ajoute une droite qui mime cette extrême droite, une droite qui n'est plus vraiment de droite, une droite retaillesque, si je puis dire, c'est-à-dire une droite qui ne parle que de l'Algérie, et ce, pour des questions purement politique. Car in fine, leurs politiques sur les questions migratoires ne pourront s'appliquer jamais, en vérité, sans sortir de l'Union européenne. Mais comme ils n'osent pas attaquer le vrai sujet, ceux qui font du mal aux gens, c'est-à-dire les technocrates de Bruxelles, les élites, l'oligarchie qui gouverne la France, qui fait du mal aux Français sur le plan social, et nous reverrons à la question du Mercosur, à la question des Gilets jaunes, eh bien, comme ils n'osent pas s'attaquer aux vrais problèmes, ils viennent s'attaquer à des Français d'origine algérienne ou aux Algériens eux-mêmes. Donc l'année 2024 était désagréable, l'année 2025 a été relativement horrible, l'année 2026 sera terrible, si ce n'est que nous aurons quelques points de réjouissance, car j'ai toute confiance à l'équipe d'Algérie pour gagner cette CAN. Mais mes amis, je voulais aussi profiter de ce moment pour vous parler de l'élection présidentielle et ensuite de mes projets. L'élection présidentielle de 2027, Emmanuel Macron l'a dit durant ses vœux du 31 décembre, donc de la Saint-Sylvestre. Il a dit, je ferai tout ce qui est, j'insiste sur le tout, je ferai tout ce qui est nécessaire pour éviter que l'élection présidentielle de 2027 soit soumise à des ingérences étrangères. Moi, pour tout vous dire, je n'ai pas encore choisi le candidat pour lequel je voterai, sur lequel se portera mon suffrage. Cela dit, ce qui m'inquiète, c'est la question démocratique. Parce que lorsqu'Emmanuel Macron dit « je ferai tout ce qui est en mon pouvoir », ce qu'il sous-entend, c'est très simple, mes amis, c'est de faire exactement ce qui a été fait en Roumanie. En Roumanie, un candidat qui voulait sortir, d'ailleurs, de l'Union européenne, a été victorieux aux élections présidentielles. Il a gagné avec plus de 65% des suffrages, ce qui est quand même très notable, très important, donc avec un décalage de près de 30 points avec sa concurrente qui a reconnu la victoire de ce candidat, et pourtant, ils ont réussi à annuler l'élection au gré de manœuvres judiciaires, de telle manière à faire une seconde élection qui, ne se plaçant plus sous l'ingérence russe, mais plutôt sous l'ingérence française, des services extérieurs français qui ont été accusés à multiples reprises d'avoir influencé le second suffrage roumain, eh bien, cette seconde élection a donné la victoire au candidat du système. Alors, mes amis, lorsqu'Emmanuel Macron dit « je ferai tout pour éviter l'ingérence étrangère », de quoi il parle? Il parle évidemment, mais évidemment, d'annuler les élections présidentielles si le résultat venait à ne pas lui convenir.
Et imaginez bien qu'un résultat qui ne nous convient pas, c'est tout résultat qui nous conviendrait à nous. Parce que mes amis, nous avons besoin de dynamiter le système en place. Alors évidemment, il existe les fausses oppositions, les oppositions contrôlées. La même opposition contrôlée comme le Rassemblement national qui a permis l'élection de M. Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. Et si le RN venait à gagner les élections, l'élection serait annulée par le biais de M. Ferrand qu'ils ont pourtant porté au nu. Et oui, mes amis, le responsable du Conseil constitutionnel a été élu grâce au Rassemblement national. Une fausse opposition à gauche aussi, qui ne parle pas du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que quand bien même nous voudrions mettre en place en France, que ce soit sur le plan géopolitique, que ce soit sur le plan économique, des mesures sociales, des mesures qui soient véritablement dans l'ancrage de ce qu'était le socialisme français, non pas la gauche, parce que la gauche, c'est cette espèce de groupuscules qui viennent nous vendre leur théorie du genre et toutes ces joyeusetés modernistes, eh bien, toutes ces mesures sociales que nous voudrions voir appliquées en France, eh bien, elles seraient impossibles sans sortir de l'Union européenne. Or, personne ne parle de ce sujet. Personne, très peu de monde. Quelques candidats, très minoritaires, je pense à M. François Asselineau, qui d'ailleurs a refusé de venir à ce micro, je le rappelle, ou également M. Philippot, qui malheureusement entaché par son appartenance passée au Rassemblement national, enfin, en tout cas au Front national, et peine à se mobiliser. Mais également d'autres candidats comme Juan Branco, qui a quelques aspects positifs également, mais aussi négatifs. Bon, en tout cas, il y a très peu de candidats qui parlent de la question européenne et aucun candidat qui soit véritablement dans les médias et capable d'atteindre des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Donc mes amis, nous avons une année 2026 qui va être horrible et préparatoire à l'année 2027 qui ne sera pas beaucoup mieux. Alors je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes, évidemment, une nouvelle année qui se place sous de meilleurs auspices, de meilleurs augures que les années précédentes. J'insiste, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, car c'est bien Noël et le catholicisme qui a fait la France, et non pas les fêtes de fin d'année. Et mes amis, je voulais aussi profiter de ce moment pour vous parler un peu de mes projets. Alors mes projets, vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années que je suis, essentiellement sur TikTok, hein. C'est le réseau social sur lequel, j'ai commencé à poster beaucoup plus. J'ai atteint, plus de 800 000 abonnés sur le compte, que j'appelais le compte secondaire, qui est devenu mon compte, avec le plus d'abonnés, bizarrement. Et sur mon compte primaire où, vous le savez, j'ai plutôt une activité d'information sur les questions algériennes. J'ai aussi un compte tertiaire qui va arriver aux 75 000 abonnés ou peut-être un peu plus, où là je parle essentiellement des sujets français et européens. Heu, les conditions aujourd'hui, qui sont les miennes en matière de vie, mes conditions de vie sont évidemment liées à mes revenus. Alors vous le savez, j'ai surtout une activité, d'enseignement, hein, puisque j'enseigne, les matières en terminale, je prépare des élèves à rentrer à Sciences Po Paris. Donc j'ai une activité qui se tourne essentiellement autour de l'enseignement, mais également autour des réseaux sociaux qui me prennent aujourd'hui un temps non négligeable, c'est-à-dire plusieurs heures par jour et avec des conditions de rémunération qui ont beaucoup évolué. Alors, vous le savez peut-être, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de TikTok, les conditions de rémunération ont drastiquement chuté. On parle d'une division par 4, par 5 des revenus qui avaient été générés via cette plateforme. Et pourtant, le temps dédié pour faire ces vidéos est toujours le même et la rémunération est divisée par 5. Je vous laisse imaginer si vos salaires étaient divisés par 5 ou si les factures que vous faisiez partir à vos clients étaient divisées par 5, les conséquences drastiques que cela aurait sur vous. D'autant que je me suis engagé depuis le début de cette aventure sur les réseaux sociaux à ne jamais vous demander de contribution pour me permettre de vivre, hein, comme certains influenceurs le font, parce que je ne souhaite pas le faire. Je préfère que ce soit les GAFAM qui payent, c'est-à-dire Google qui appartient à YouTube, hein, donc qui rémunérera donc mon travail, mais également TikTok, mais également tous les réseaux sociaux qui, par le nombre de vues, rémunère mon travail et non pas par l'argent que vous devriez y mettre. Voilà, parce qu'il me semble que j'ai une mission qui est une mission d'information qui doit être accessible à tous et qui d'ailleurs ne doit pas être conditionnée en fonction du fait que vous soyez abonné, payant ou pas. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, en plus de cette activité, j'ai pour objectif de développer d'autres activités. Alors évidemment, cela va nécessiter plus de temps mais d'autres activités qui pourront être un moyen de votre part de venir me soutenir. Puisque j'ai pour projet, et cela fait maintenant plusieurs années que j'ai ce projet en tête, d'écrire un ouvrage sur la question algérienne.
et sur les questions des relations franco-algériennes. Mais il y a un sujet qui me semble plus important encore, et cela a été confirmé par un sondage que j'ai pu faire sur un groupe TikTok, c'est le sujet de la souveraineté algérienne. C'est-à-dire d'écrire un ouvrage sur ce qu'est cette Algérie nouvelle, ce que sont ses ressorts en matière de souveraineté et ce qu'elle doit et peut apporter au monde et ce que nous devons comprendre, nous, que nous soyons des Français, que nous soyons des amis de l'Algérie ou que nous soyons, par exemple, des Franco-algériens. Parce que bien souvent, de l'autre côté de la Méditerranée, il est difficile de comprendre tout ce qui se passe en Algérie. Moi, j'y passe énormément de temps, beaucoup de lectures, beaucoup de discussions, beaucoup d'interviews, Donc, ça me permet peut-être d'avoir une connaissance suffisamment pointue, au moins livresque, attention, parce qu'ensuite il y a le terrain, mais au moins livresque de la situation pour vous la livrer. Vous dire voilà quels sont les objectifs, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait, et d'être avec vous le plus honnête possible, ce que j'ai toujours essayé de faire ici. Donc cela sera aussi un moyen de lancer sans doute un livre dans les prochains mois, afin que vous puissiez aussi vous former. Parce que c'est bien beau de regarder mes vidéos, c'est agréable évidemment de vous croiser dans la rue, mais la formation, la capacité, vous devez être des relais, la capacité que vous devez développer à répondre aux arguments, aux offenses, aux injures, aux colibets que vous pouvez recevoir tous les jours, quelqu'un qui vous dit: «Ah, tu te rends compte, l'Algérie vient de voter une loi, pour, la question de la colonisation et la criminalisation de la colonisation française». Bah oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et pour savoir répondre à ces questions-là, comment répondre? Comment réagir? Eh bien, pour savoir réagir à ça, il faut être formé et pour se former, il faut lire, il faut écouter. Il faut se former et donc ça va être aussi l'un de mes grands chantiers de l'année 2026, de vous donner de quoi vous former, mes amis. Parce que ça, c'est essentiel et il faut que nous démontrions que les amis de l'Algérie, nous ne sommes pas, des gens, qui réagissons bêtement aux polémiques de Retailleau ou autres Marine Le Pen ou autres, Bardella, mais bien, que nous sommes des personnes qui avons conscience, de l'importance des relations franco-algériennes et surtout nous avons des références, des connaissances, des arguments qui sont tout aussi acéré, je dirais même beaucoup plus acéré que l'extrême droite. Mes amis, j'espère que vous aurez une année 2026 qui sera exceptionnelle. Vraiment, je vous le souhaite. N'oubliez pas une chose, nous ne disposons que d'une seule chose dans ce bas monde, c'est le temps. Le temps, c'est essentiel. Et il faut utiliser ce temps le plus intelligemment possible et de la manière la plus cohérente possible. Pour ma part, je décide de dédier une bonne partie de ce temps, au-delà du temps qui sera consacré aux affaires familiales, évidemment, vous l'entendez, mais une bonne partie de ce temps au combat de l'information, au service de la vérité politique sur le monde qui nous entoure, que ce soit en France, que ce soit autour de la France et de l'Algérie, que ce soit en Europe, et notamment contre l'Union européenne. Mes amis, c'était Davy Rodriguez, ça commence par un D, ça termine par un Z, et je vous embrasse.